La récente interview accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait des vagues dans le paysage diplomatique, notamment en ce qui concerne les relations franco-algériennes. Dans une série de remarques pointues mais mesurées, Tebboune a abordé des questions clés qui ont contribué aux tensions actuelles entre Alger et Paris. Cette interview, loin d'être une simple apparition médiatique, constitue une articulation cruciale de la position de l'Algérie sur sa relation avec la France, soulignant à la fois les points de friction et les pistes possibles pour un partenariat plus constructif. Les paroles de Tebboune ont un poids considérable, à un moment où les relations franco-algériennes naviguent dans un réseau complexe de bagages historiques, de réalités politiques contemporaines et de l'ombre omniprésente du colonialisme. Ces déclarations offrent des aperçus précieux sur la perspective algérienne, sur des questions allant des protocoles diplomatiques au sujet sensible de la mémoire historique. Comprendre le message de Tebboune est essentiel pour saisir les nuances du climat diplomatique actuel et pour envisager un avenir où les deux nations pourront avancer avec une plus grande compréhension et coopération. L'un des points les plus importants à retenir de l'interview de Tebboune est son affirmation sans équivoque que le président Emmanuel Macron est son seul point de contact au sein du gouvernement français pour résoudre les problèmes bilatéraux. Cette déclaration, prononcée avec la franchise qui le caractérise, souligne le désir de l'Algérie d'un dialogue direct et franc avec la France, sans intermédiaire ni intervention de tiers. L'insistance de Tebboune à ne s'engager qu'avec Macron n'est pas simplement une question de protocole, mais reflète un désir plus profond d'une relation fondée sur le respect mutuel et la reconnaissance de la souveraineté de l'Algérie. En désignant Macron comme son seul interlocuteur, Tebboune envoie un message clair. L'Algérie considère la France comme un partenaire égal dans le dialogue, méritant le même niveau d'engagement direct qu'elle accorde aux autres nations. Cette position est particulièrement significative compte tenu du déséquilibre historique des pouvoirs qui a souvent caractérisé les relations franco-algériennes. Le message de Tebboune est clair. L'Algérie ne s'engagera pas dans des discussions où elle perçoit un manque de respect ou une tentative de la reléguer à un rôle secondaire. Renforçant la position de l'Algérie sur les canaux diplomatiques, Tebboune a réitéré le refus de son gouvernement de dialoguer avec le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Cette décision, apparemment mineure, a une portée symbolique importante, indiquant le mécontentement de l'Algérie envers certaines personnalités du gouvernement français et sa préférence pour un dialogue avec des homologues jugés plus en phase avec sa propre approche diplomatique. En confiant le dossier au ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, Tebboune souligne sa confiance dans la capacité d'Attaf à naviguer dans les complexités des relations franco-algériennes avec la finesse diplomatique nécessaire. Ce refus de dialoguer avec Retailleau ne doit pas être interprété comme un signe de manque de respect envers la France ou son gouvernement. Il doit plutôt être interprété comme une manœuvre diplomatique calculée, soulignant la détermination de l'Algérie à engager le dialogue selon ses propres conditions. En déléguant cette responsabilité à Attaf, l'Algérie démontre son engagement à trouver une solution diplomatique tout en restant ferme sur sa position concernant le dialogue avec les personnes qu'elle juge appropriées pour favoriser un dialogue constructif. Au cœur du message de Tebboune se trouve l'accent mis sur l'indépendance de l'Algérie et de la France. Il les qualifie respectivement de puissance africaine et de puissance européenne, avec deux présidents travaillant ensemble. Cette formulation met en évidence la façon dont l'Algérie se perçoit comme une nation souveraine, libérée de tout vestige de l'influence coloniale. Les paroles de Tebboune constituent un rejet clair de toute tentative de percevoir l'Algérie à travers le prisme de ses relations passées avec la France, soulignant son statut actuel d'acteur indépendant sur la scène mondiale. Cependant, l'accent mis par Tebboune sur l'indépendance ne se traduit pas par un désir d'isolement ou un rejet de la collaboration avec la France. Au contraire, il envisage une relation fondée sur le respect mutuel, où les deux nations peuvent coopérer en tant que partenaires égaux sur des questions d'intérêt commun. Cette vision est cruciale pour comprendre l'approche de l'Algérie envers son ancien colonisateur, prônant un avenir où le poids de l'histoire n'entrave pas le potentiel d'un partenariat mutuellement bénéfique. Le président Abdelmadjid Tebboune aborde la crise franco-algérienne en déclarant « L'Algérie recherche une relation basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Nous ne cherchons pas le conflit, mais nous n'hésiterons pas à défendre nos intérêts nationaux. » Il souligne que la position de l'Algérie est ferme mais ouverte au dialogue en disant
Nous croyons en la diplomatie et à l'engagement constructif, mais notre souveraineté n'est pas négociable. La récente polémique autour de Algérie armes spéciales a suscité un débat important. Il est important de répondre à ces préoccupations avec transparence et le plus grand sérieux. L'Algérie est déterminée à maintenir la paix et la stabilité, tant à l'intérieur de ses frontières qu'à l'échelle internationale. Il est crucial de reconnaître l'histoire commune entre l'Algérie et la France. Les deux nations possèdent un riche patrimoine de liens culturels et historiques. L'Algérie apprécie le soutien qu'elle a reçu et reste ouverte à un dialogue constructif pour renforcer davantage ses liens. Pour aller de l'avant, il est essentiel que la France et l'Algérie travaillent ensemble, en favorisant le respect mutuel et la coopération. En abordant les griefs du passé et en se concentrant sur un avenir commun, les deux pays peuvent ouvrir la voie à une relation plus harmonieuse et prospère. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.